Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Pour trouver un compromis. Un troisième accord, jusque-là, aucun compromis n'a été trouvé. Qu'est-ce qui se passe au sein des confessions religieuses? Sont-ils envoûtés ou il y a autre chose par rapport à ça? Monsieur l'abbé Donatien Choulet, bienvenue. Merci. Vous n'arrivez pas à désenvoûter certainement les démons de la division qui hantent certainement les confessions religieuses. C'est une triste réalité. Oui. Triste réalité, c'est vraiment dommage. Je crois que si le président de l'Assemblée nationale nous a donné les 72 heures, qui malheureusement expirent aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est rendu compte que toutes les tractations qui ont été menées au sein de la plateforme de confession religieuse n'ont pas abouti. Et il nous a donné une dernière chance. Alors je crois que la sagesse serait mettre de côté ce qui nous divise et nous retrouver autour de ce qui peut nous unir. Qu'est-ce que vous aviez voulu par rapport à ces 72 heures quand vous aviez convoqué? Qu'est-ce qui a chopé pour que vous n'arriviez pas à nous, on était dans l'esprit de la lettre du président de l'Assemblée nationale. On a fait comprendre aux autres, écoutez, à ce stade, autant mettre de côté ce qui nous divise. Nous ne voulons pas imposer un candidat. Mettre de côté, c'est Denis Kadima. Voilà, nous ne voulons pas imposer un candidat. Okay. Nous vous respectons. Vous avez la latitude de proposer d'autres candidats et nous allons voir s'ils sont acceptables, on les accepte. Donc nous pouvons même venir sans candidat pour évaluer celui ou ceux que vous allez proposer. Donc il n'y a pas un fair play mieux que ça. Alors, pour les 6, c'est Kadima ou rien, que vous ne voulez pas vous aussi admettre. C'est ça le problème. Cet acharnement, ce déterminisme qui ne peut s'expliquer qu'en politique alors qu'on est religieux, ça fait suspecter un agenda caché. Et pourquoi vous refusez Kadima? Ben, je crois que je l'ai dit ici, oui, pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, sa candidature a été accompagnée de menaces et des intimidations. Là, c'est une preuve palpable. Il vous souviendra que nous avons tous signé le 23 juillet un communiqué conjoint dénonçant des intimidations, des menaces autour du travail qu'on faisait, et c'était autour de la personne de Kadima. Alors, bizarrement, les mêmes personnes qui ont été menacées, qui ne pouvaient même pas passer la nuit chez eux, ont changé d'idée du jour au lendemain. Ça signifie qu'ils ont cédé aux pressions. Deuxièmement, c'est une candidature qui a été accompagnée de tentatives de corruption. Imaginez qu'un religieux vienne trouver un autre. Écoutez, c'est le candidat du chef, hein, la Jeep est là. Si vous voulez, c'est fait. Vous comprenez ça? Le candidat du chef. Vous comprenez? Un autre sans gêne dit, bon, non, celui-là, en ce moment-là, il était dans les bons sentiments. Il a dénoncé à une plénière le fait que quelqu'un l'a approché, lui faisait une proposition de 100 000 $ à l'hôtel Béatrice. 100 000 $? Oui, à l'hôtel Béatrice, s'il soutenait ce candidat-là. Bon, nous sommes des religieux. Il y a quand même un minimum d'éthique dont nous devons tenir compte. Et nous-mêmes, en élaborant des critères de sélection, on avait catégorisé, il y a des critères techniques, et sur ce plan-là, personne ne reproche à Kadima sa technicité, mais il y a le volet éthique. Donc, vous comprenez? Alors, et une autre preuve, si vous voulez, quand ça s'est bloqué là, curieusement, ce sont les acteurs politiques qui soutiennent les candidats dont il est question ici, qui sont venus vers nous, vers l'ECC particulièrement, pour leur faire pression, pour qu'ils se désolidarisent de la Senko. Vous comprenez? C'est une affaire entre confessions religieuses. Pourquoi est-ce que ce sont maintenant des politiques qui viennent négocier avec nous? La balle est dans les camps maintenant de l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si l'Assemblée nationale arrivait à trancher en faveur des 6 confessions religieuses, c'est vous qui serez des perdants. Ben, écoutez, je crois que ce n'est pas la Senko qui serait perdant, mais c'est la nation qui sera perdante. Parce que nous sommes convaincus qu'un fort signe sur cette question-là ne servira pas, ça nous amènera
à une crise qui ne sera même pas l'avantage de ceux qui défendent cette candidature. Et puis, je ne vois pas par quelle logique la plénière de l'Assemblée nationale va entériner un PV entaché de toutes oui, mais parce qu'ils sont un nombre de 6. Alors, ce qui a fait, c'est que même le chef de l'État, lorsqu'il ne vous a pas reçu, il a évoqué la raison. La raison, c'est qu'il y a les 6 autres confessions, et vous n'êtes qu'à 2. Il ne peut pas peut-être vous recevoir, alors qu'il y a aussi les 6 autres qui sont là, qui maintiennent leur candidat Déni Kadima ou rien. Vous ne voyez pas que vous êtes vraiment minoritaire? Vous aurez dû aussi céder à la loi de la majorité? Ça, c'est simplifier les choses. Il faut voir, se poser la question. D'abord, il y a deux choses. Il y a même le principe de vote. L'article 17 de notre charte dit que le consensus est le meilleur mode par excellence de vote, de désigner de consensus, si vous voulez. Mais sinon, on passe au vote. Alors, mais on passe au vote avec les candidats éligibles. On passe au vote quand vous êtes devant 2 ou 3 candidats qui remplissent les critères, mais on doit choisir qu'une seule personne, on ne se met pas d'accord, on vote. Mais quand on regarde les critères juridiques, légaux, techniques, éthiques, et on se rend compte qu'il y a des candidats qui ne répondent pas à ces critères-là, est-ce qu'on doit aller au vote? Ça, c'est un. 2. Même dans l'hypothèse où on devrait aller au vote, qui a droit de voter dans ce contexte-là? La charte ne peut pas aller contre la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. L'article 10 est clair. Ne sont concernés que les confessions religieuses qui ont une personnalité juridique, qui ont une présence effective sur terrain, mais aussi qui ont une expérience avérée en matière, une expertise et une expérience avérée en matière électorale. Et ça doit se prouver. Voilà, maintenant, puisque vous êtes bloqué maintenant, la machine est grippée, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, tenant compte de l'esprit de collégialité, nous n'avons pas voulu exploiter l'article 10 pour ne pas éliminer d'autres confessions religieuses. Qu'est-ce que dit l'article 10? C'est ce que je viens de dire justement. Donc, si on vérifie cet article-là, pas mal de confessions religieuses qui sont dans la plateforme n'ont pas droit à voter parce qu'ils n'ont pas une expertise, ils n'ont pas une expérience avérée en la matière. Au lieu d'aller dans cette direction-là, où on se retrouverait à 2 ou à 3, maximum à 4 si on exagérait, on a dit non, privilégions le consensus. Donc pour nous, il n'y a qu'une voie de sagesse. Mettre de côté ce qui nous sépare, construisons l'avenir sur ce qui nous unit. Alors aujourd'hui, ce qui nous sépare aujourd'hui, ça a un nom, c'est le candidat Déni Kadima. Déni Kadima. Alors aujourd'hui, ce sont les politiques qui vont essayer peut-être tant soit peu de donner la solution à ce que vous, confessions religieuses, devrez certainement facilement trouver. Et ça sera l'Assemblée nationale qui devra trancher. Vous ne vous sentez pas que vous avez failli à votre mission, vous, en tant que confession religieuse? Oui, j'ai commencé par dire que c'est triste, parce qu'on ne devrait pas arriver à ce niveau-là. Mais du moment qu'on se laisse manipuler par les politiciens, on arrive à cela. C'est là le grand problème. C'est là le grand problème. Et maintenant, c'est la toute dernière chance qu'on vous a donnée des 72 heures, ou bien il y a d'autres opportunités? Je crois que nous, on continue à prier. On est limité jusqu'à ce point. Est-ce qu'à chaque fois, lorsque vous réunissez, vous priez aussi? Bien sûr, on commence par prier. Ouais. Et la dernière fois, c'est l'évêque général Dodo qui a conclu avec la prière. Qui a conclu avec la prière, oui. Dans la divergence. Oui. Dans la divergence. Oui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Donatien Cholet, de votre passage. On a compris que le blocage est là. Et on vous sent vraiment très affecté par ce blocage. Alors, nous allons recevoir le pasteur Bravo. Lui, il a été dans le comité de Soni Kafuta. Il sera de nôtre aussi pour parler de ce dossier CENI. C'est tout de suite. Pasteur Yoka Bravo, bienvenue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier d'être appelé pasteur
pendant cette période de tractation pour trouver un candidat. Et tout ça, le pays est grippé parce qu'il y a une frange de la population qu'on appelle confession religieuse qui ne veut pas s'entendre, qui ne veut pas mettre un peu d'eau dans leur vin. Moi, je suis très fier d'être serviteur de Dieu de l'église du Réveil du Congo. Et je suis très fier... Mais non reconnu actuellement. Comment? Mais vous n'êtes pas reconnu. L'église des Réveils est reconnue, c'est celle de Dodo Kamba. Mais il n'y a qu'une seule église du Il n'y a qu'une seule. Oui. Dirigée par qui? Dirigée par Dodo Kamba. Dodo Kamba. Oui. Ah ok. Ah, vous êtes avec Dodo Kamba. Vous n'êtes pas avec Soni Kafuta? J'ai dit qu'il n'y a qu'une seule église du Réveil qui est dirigée par le prophète Dodo Kamba, évêque général et président représentant légal. Et maintenant, la partie des Soni Kafuta. Mais moi, je suis membre fondateur de l'Église du Réveil, les statuts, tout qui a été écrit, c'est moi. Quand je dis quelque chose, au moment où je donne la voix, quand je dis qu'il faut voir ça... Soni Kafuta demeure toujours le représentant? Non, il n'est pas représentant parce qu'il y a eu un autre arrêté qui a été signé. Oui. Le représentant, ce n'est pas rapport à la loi. Hein? Il est évêque général, mais il ne peut pas être représentant. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut séparer la confession et l'institution. Sur le plan de l'institution, du moment qu'il y a un arrêté, que le pouvoir public qui est notre partenaire a pris, et que cet arrêté stipule que c'est le prophète de Dokamba qui est le président représentant légal, il faut que l'Église s'aligne. Parce que l'Église est un partenaire, vous devez accepter ce que la loi dit. Voilà. On vous sent déjà, vous êtes du côté de Dodo Kamba, mais avec ce qui se passe, l'Église catholique est restée, avec les CC, ne voulant pas la candidature de Denis Kadima. Et l'évêque Dodo Kamba lui maintient, coûte que coûte, Kadima ou rien. Vous ne voyez pas que c'est faire traîner les choses? J'ai suivi avec peine et douleur. Peine et douleur. Oui, l'abbé Chollet. L'abbé Chollet, c'est le l'élément moteur de l'envoûtement collectif. Envoûtement collectif? Oui. Que vous n'avez pas su désenvoûter? Attendez, je suis là pour le désenvoûtement. Je pose la question. Parce que s'il n'est pas encore sorti de vos installations, il faut que vous puissiez le retourner pour lui poser la question. Comment il a procédé pour faire la présélection de 50 candidats pour retrouver le 4 et finalement 2? Parce que c'est l'abbé Chollet, même avec l'épisode Malonda, il est parti avec plus de 20 candidats pour retrouver 6 et on a enlevé 3 parce qu'ils étaient d'une tribu quelconque. C'est monsieur l'abbé Donatien Chollet ou c'est la charte qui régit les confessions religieuses? C'est pas la charte. C'est pas la charte, c'est monsieur l'abbé Donatien Chollet qui est le coordonnateur du secrétariat technique. Mais alors comment il peut partir de 50 candidats pour arriver à un seul, alors qu'il y a d'autres confessions religieuses? Vous devriez certainement vous y opposer. C'est ce que je suis en train de dire, que s'il n'était pas encore parti, il fallait qu'il revienne, qu'il vous dise. Il ne peut pas envoûter tout le monde. Il doit dire comment il a procédé avec 50 candidats pour retrouver seulement 4. Ça, c'est lui-même qui vient avec les 4. Et quand tu viens avec les... C'est lui-même qui est venu avec les 4. Mais parce qu'il a des... Et parmi les 4, il y avait Kadima. Oui. Kadima. J'ai pas besoin de citer des noms de gens. Ok. Il retrouve 4. Parmi les 4, il y a Kadima, Cyril et Botoko. Kadima, Cyril là. Je vais arriver avec le problème de Cyril. D'abord, il se retrouve avec 4 candidats. Et de ces 4 candidats, et qu'il ramène, le chef de confession religieuse pose la question. Le chef de confession religieuse, notamment l'archevêque Outembi, pose la question. Est-ce qu'on peut nous montrer les 2 qui sont meilleurs par rapport aux autres? Ce monsieur l'abbé Donatien qui dit que c'est pas difficile. Et d'ailleurs, il est là en train de vous suivre. C'est bien, je suis content qu'il soit revenu. Oui. Parce qu'il doit dire à la nation comment il a procédé pour quitter 50 candidats et arriver jusqu'à 4. Jusqu'à 4 candidats. Oui. Et parmi lesquels il y a Kadima et aussi Cyril et Botoko. Très bien. Et pendant qu'il retrouve le 4 candidats, il y a 2 qui sont écartés. Et les 2 qui sont écartés, il se retrouve avec le 2. Vous comprenez?
il se retrouve avec le 2 où il y a Kadima, semble-t-il, et Cyril. Il faut que vous puissiez d'abord vous rappeler que Cyril Botoko a été écarté lors de l'épisode Malonda, soit disant qu'il n'avait pas de poids, il ne pesait pas. Est-ce que du temps de Malonda jusqu'au temps de ces prochaines élections, Cyril a eu quelle possibilité pour peser? Parce que le problème que nous avons, c'est l'abbé. C'est l'abbé qui manipule. Donc c'est Donatien Chollet qui est à la base de tout ça. Ce n'est même pas... Ce ne sont pas les confessions religieuses. C'est M. l'abbé qui manipule les gens. Parce que M. l'abbé manipule les gens, il manipule le texte à sa guise, il manipule tout de la manière qu'il veut. J'ai dit qu'il a reçu 50 candidatures. Il a présélectionné pour retrouver... Alors comment vous aviez accepté sur les 50 candidatures qu'on vous ramène 4, vous aussi vous acceptez 4? Non, et pourquoi vous n'avez pas voulu refuser? C'était son travail, c'était le secrétariat technique. C'est son travail. Il a fait ça, c'est lui-même qui l'a fait. Il l'a fait du temps de Malonda et il le fait aussi en ce moment. C'est son travail. C'est son travail. Oui. Alors maintenant, pendant qu'il présente maintenant 4 candidats, on élimine le 2. Est-ce qu'il peut dire comment est-ce qu'ils ont procédé pour éliminer les 2? Et il se retrouve avec le 2. Maintenant, le 2 qu'il retrouve, il y a un qu'ils avaient traité déjà de léger. Des légers. Oui. Cyril. Oui, lors de l'épisode Malonda, Cyril avait été traité de léger. Monsieur l'abbé ne peut pas les nier, il sait très bien. Et en ce moment, pendant qu'il se retrouve avec ce candidat, ils sont passés directement au travail. Il faut que vous puissiez bien retenir que pendant ce temps-là, au moment où ils sont en train de faire tout ce travail-là, monsieur l'abbé, lui, il n'est pas chef de confession religieuse, mais il est rapporteur. Voilà, merci. Puisque Télé 50, monsieur l'abbé Donatien Chollet était dans nos murs, oui. Il a voulu aussi réagir. Alors, nous allons inviter monsieur l'abbé. Vous pouvez déjà vous avancer. Ouais. Prenez place. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Salut, monsieur l'abbé. Vous avez suivi? Voilà, vous avez suivi les pasteurs. Vous êtes tous des religieux, des confessions religieuses. Monsieur l'abbé Donatien Chollet, c'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui manipulez l'opinion. 50 candidats, vous ramenez 4 candidats. Et parmi lesquels, il y a Cyril Botoko ainsi que Kadima Deni. Monsieur l'abbé. Comment a-t-il procédé? Oui, justement, je suis venu pour... C'est simple comme bonjour. Voilà. Et il n'était pas là. Oui. Donc, on lui a appris, je ne sais même pas comment il a compris. Il s'est agi de ceci. On a donné au secrétariat technique que je coordonne la responsabilité de faire une présélection en tenant compte de l'aspect technique. Vous comprenez? C'est-à-dire de l'expertise technique. Et j'ai dit tout à l'heure que du point de vue technique, on n'a rien à reprocher au candidat Denis Kadima. Donc, le volet personnalité éthique, ça c'était réservé aux chefs de confession religieuse. Donc, la seule base de sélection par rapport à l'expertise, à l'expérience, à la connaissance matière électorale, Kadima et Botoko étaient, je dirais, les meilleurs, même après leur interview. Et les raisons pour lesquelles nous avons récusé Kadima... Mais dans un premier temps, vous aviez déclaré que Cyril Botoko était faible, selon c'est que... Le temps de Malonda. Le temps de Malonda. Voilà ce qui nous a amené à nous organiser pour faire des audios à cause de ces mensonges-là. Nous avons retiré la candidature de Cyril pour faciliter les consensus. Pour faciliter les consensus au profit du candidat de l'ECC. Il n'avait que ça. Et d'ailleurs, eux-mêmes ont reconnu que Cyril a un bon profil. Ce n'est pas seulement la SENCO et l'ECC qui ont reconnu que les deux avaient un bon profil, mais et tout le monde a reconnu ça. Donc, c'était pour faciliter le consensus. Il n'était pas là. Voilà, et Pasteur Bravo, vous n'étiez pas là et il a répondu. Excusez, parce que je veux d'abord que nous puissions nous entendre. Quand tu dis que c'était pour faciliter le consensus, le consensus étant facilité, on se retrouve avec un seul candidat, Malonda. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas accepté Malonda? Et pourquoi vous n'avez pas accepté Malonda, monsieur l'abbé Donatien Chollet? Je crois que là, on commence à quitter. Le consensus se facilite en réduisant le nombre de candidats. Quand on est devant 3, pour avoir le consensus, le fair play a fait que nous, on a retiré notre candidat. Les raisons pour lesquelles on a récusé Malonda,
nous l'avons suffisamment expliqué en son temps, ce n'est plus l'actualité. Non. Voilà, pasteur, bravo, c'est moi qui dirige. Maintenant, Rossa Malonda a été écarté. C'est presque dans le même contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi vous aussi, vous n'allez pas aussi mettre de côté Denis Kadima? Parce que c'est presque le même scénario, c'est juste les noms qui ont changé. Je veux que vous puissiez retenir que moi, je suis dans le processus électoral depuis que les élections ont commencé en 2006. J'ai été d'ailleurs le meilleur parce que le candidat donné comme président Selser par l'Église catholique et l'Église protestante, ils ont montré leur insuffisance, on les a arrêtés, on les a amenés à Makala, au parquet avec leurs personnes, et la personne qui a sauvé le processus, c'était moi. Parce que j'ai même repris le Selser que dirigeait l'équipe manguiste, et pour sortir les résultats dans une semaine. Ce qui veut dire que je sais de quoi je suis en train de parler. Ici, je voudrais que nous puissions bien nous accorder sur une chose. Quand on constate qu'il y a 4 candidats qui viennent chez le chef de confession religieuse de la manière que Michel Abbé a présenté, et qu'il savait très bien que le candidat dont ils sont en train, qui est en train d'être récusé, parce que ce candidat avait été écarté aussi lors du temps de Malonda. Lesquels? Le candidat Kadima. Kadima, okay. Il avait été écarté du temps de Malonda, mais en ce moment-là, on avait dit que parce qu'il était Louba, il était président de la République. Alors maintenant, à l'étape où on se retrouve, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas écarté immédiatement pour garder les autres? On l'a laissé pour qu'on puisse arriver jusqu'au moment où on se retrouve avec les 2 candidats. Et maintenant, comment est-ce que le 6 autres chefs de confession religieuse se retrouvent en train d'accepter, parce que c'est cela le consensus? Il faut donc que nous puissions bien nous comprendre sur une chose. Je suis convaincu, et ça je voudrais le dire pour la nation et sous le contrôle de Michel Abbé, l'Église catholique n'a jamais accepté un seul président de la CENI. Ça, c'est une révélation que je vous fais. Voilà, une révélation? Oui. Oui, allez-y, comme ça. Michel Abbé a été rejeté, Michel Abbé a été rejeté par l'Église catholique. Corneille Nangaa? Oui. Non. D'abord, il a été rejeté par l'Église catholique. Corneille Nangaa a été rejeté par l'Église catholique. Qu'on rejette le candidat qu'on est en train de retrouver, ce n'est pas un problème. Voilà. Hein? Monsieur l'abbé, vous êtes spécialiste en rejetant les candidats. Oui, alors revenons sur la candidature de Denis Kadima qui n'a pas été retenue. Retenue, effectivement. La raison pour laquelle sa candidature, comme celle de Sylvain Lumbu, je crois de Jérôme Bosse, n'était pas retenue, c'est simplement parce que quand on devait analyser le volet éthique, personne des 8 chefs de confession religieuse ne portait la responsabilité de les connaître. Alors, comment peut-on discuter sur des gens que personne ne connaît? Donc, Bawangani Bango, comme dit le Congolais, parce qu'ils avaient la mission d'imposer Malonda. Alors maintenant, c'est devenu une affaire de Kassaïen. Moi, ce qui m'a fait très mal, c'est le fait qu'on n'avait pas de preuves pour dire que c'était un mensonge. C'est ça qui nous a amenés à nous organiser, à enregistrer. Cette fois-ci, on sera à l'aise, parce qu'on a au moins des éléments qui pourront prouver ça. Alors, le deuxième... Oui, donc c'est vous qui êtes à la base de rejeter tous les candidats. L'Église catholique n'a jamais... Je réponds à cela. Okay. Et les conséquences, les processus électoraux qu'il a évoqué là, quel le résultat ça donnait? Apollinaire Malou, Corneille Nangaa. Voilà, c'est ça. Hein? Non. L'abbé Malou Malou, d'abord les évêques avaient déjà sorti un décret à l'interne interdisant aux prêtres d'avoir des responsabilités de premier degré dans le processus électoral jusqu'au président du bureau de CENI. Un décret des évêques qui était, donc, sa candidature était en contradiction avec ce décret-là. Corneille Nangaa était dans notre banque de données. Nous, on pouvait le présenter. Mais la veille, nous avions la certitude que l'ancien pouvoir les a réunis tous et dit, voilà l'homme à soutenir. Donc lui aussi, c'est un bon technicien. Donc vous ne pouvez pas soutenir un candidat soutenu par le pouvoir en place? De cette façon-là, parce que la dépendance et le résultat, nous l'avons. Donc je crois que l'histoire nous a donné raison. S'il y avait un peu d'humilité, on dirait, mais voilà, cette fois-ci,
Laissons-les proposer quelqu'un. Mais nous ne tenons même pas à imposer quelqu'un. Voilà, pasteur, mais pourquoi vous ne tenez pas compte? Allez-y. Monsieur l'abbé doit avoir la présence d'esprit et les bons souvenirs pour savoir que au moment où le pays a le rendez-vous avec l'histoire, c'est l'Église catholique qui surgit pour contester. C'est comme Michel Abbé est en train de vous dire, il vous dit en d'autres termes que l'Église catholique ne peut obéir qu'à l'État de Vatican. C'est ce que vous devez bien retenir. Monsieur l'abbé a défendu, a refusé les résultats du dialogue de l'OIA en disant qu'il n'y a pas inclusivité. À ce moment, il parlait d'inclusivité. Et ils ont proposé au Raïs Kabila les bons offices. Et quand on leur donne les bons offices, M. l'abbé, avec la CENCO, il quitte les 340 membres qui avaient participé au dialogue de l'OIA pour venir à 36. Je ne sais pas si 346, les 36 constituent l'inclusivité. Et pendant ces temps, il laisse tout le monde, ils partent pour aller sacrer un évêque. Et pendant que la République est en train d'attendre, ils font passer le temps. Et maintenant, au moment où ils reviennent, ils quittent 36 pour aller à 18. Et quand ils arrivent à 18, on les appelle à Rome. Ils laissent tout le monde et puis nous restons ici. Et c'est en ce moment-là qu'on va sortir le gouvernement Ribanga. On sort le gouvernement Ribanga parce que celui qui parlait, j'avais dit que M. l'abbé était le porte-parole de l'opposition. Le porte-parole de l'opposition. Oui. En ce moment-là, M. l'abbé avait porté la parole pour les rassemblements. Ici, il a porté la parole pour la Mouka. Pendant qu'il est en train de... Pour la Mouka. Oui. Il a distribué dans la salle les communiqués de jeunes de la Mouka qui étaient dehors. Qui, M. l'abbé? M. l'abbé. Il a multiplié, il est venu, il a distribué pour dire aux gens, faites attention de choisir parce que si vous choisissez dehors, il y a le peuple qui vous Voilà, monsieur l'abbé, votre droit de réponse par rapport à cette Voilà, d'abord ce qu'il a raconté là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est la vérité, mais n'importe quoi. Allez-y. Non, franchement, allez simplement lire les archives. Hein. On n'est même pas descendu à 18, on était à 32. On était à 32. L'inclusivité, ce n'est pas par rapport au nombre de gens, mais par rapport au regroupement politique en considérant le plus important. Alors, mais on est allé... je vais vous dire qu'on est allé avec le travail, parce que l'Église catholique n'aime jamais désigner... Oui, c'est M. l'abbé qui a la parole. Excusez, il va terminer. Oui. Il va terminer. L'Église catholique n'aime jamais désigner. C'était M. l'abbé qui vient, qui dit, nous avons fait le travail jusqu'à 92 ou 97%. Pour refuser de présenter le Premier ministre. Voilà. On vous retire la parole. Oui, monsieur l'abbé. Je me rends compte que mon voisin n'intègre pas la notion de porte-parole. L'abbé Cholle n'est que porte-parole. Si j'avais dit quelque chose qui n'engageait que moi, vous aurez déjà entendu ne fût-ce qu'un évêque contester. Donc tout ce que j'ai dit dans le cadre de porte-parole, c'est l'ensemble des évêques. Ça vous semble oublié. Alors, retenons sur l'histoire de la Mouka. Nous sommes là en réunion, les gens de la Mouka viennent avec un mémo dont le contenu était de nous d'interdire aux chefs de confession religieuse de s'engager dans ce processus de désignation parce que ils n'étaient pas pour la loi organique. Donc, ils sont venus à la CENCO, je les ai reçus, j'ai lu, j'ai vu que le contenu intéressait tout le monde. Et d'ailleurs, ce que nous étions en train de faire, c'était exactement le contraire de ce que la Mouka demandait. La Mouka ne voulait pas qu'on siège, mais nous, on a continué à siéger. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez été là. Merci, monsieur l'abbé de la Merci de m'avoir donné. Je n'ai pas terminé avec monsieur l'abbé comme il est là. Oui. Je vais poser la question. Terminez juste quelques minutes parce que j'ai encore... Je pose la question. L'Église catholique, l'Église protestante qui dirige la plateforme, dans leur charte, il y a 27 ans d'églissement. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. L'Église catholique et l'Église protestante ne peuvent pas démissionner de la direction de la plateforme pour laisser aux autres confessions de diriger. Voilà, monsieur l'abbé. Ouais. Qui le répond, c'est la charte. Vous avez entendu la charte? La charte, mais la charte est récente. Mais changeons parce qu'ils veulent aussi que l'Église les révèle aussi, puisse assumer. Non, ce n'est même pas l'Église. On ne peut pas n'importe qui, ils doivent démissionner. Avant, il y avait un consensus que ce soit
le président de la SENCO qui préside la plateforme. Un consensus, ça n'a jamais posé problème. C'est quand les assoiffés de pouvoir sont arrivés. Les assoiffés qui sont écoutez, les églises dans la charte qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, qu'on a dit le mandat est maintenant... La charte a été faite par Monseigneur Mosengo, c'est-à-dire par l'exilé. C'est pas maintenant, elle est signée maintenant, mais elle est vieille. Monsieur l'abbé, la charte est vieille et n'est pas signée maintenant. Monsieur l'abbé, oui, allez-y. Elle est signée maintenant, mais elle est vieille. Inviter l'imam Moussa qui maîtrise l'histoire de la plateforme de confession religieuse. C'est un homme... objectif, je crois que vous... L'imam Moussa. Moussa, oui, oui. Il vous dira l'histoire de la charte. Mais vous aussi, monsieur l'abbé, vous avez favorisé cette histoire au niveau de l'Église, au niveau de la confession religieuse musulmane. Il y a cette histoire parce qu'on vous taxe, vous, Église catholique, de pouvoir admettre une personne qui n'a pas qualité à pouvoir engager la confession musulmane. Non, je crois avoir déjà répondu à cette question. Ce n'est pas à nous de juger. Nous avons référé ces dossiers au ministère de Justice. Mais quand nous nous rendons compte que quand le gouvernement invite les confessions religieuses, invite Cheikh Abdallah. Quand on reçoit les confessions religieuses, les invitations viennent chez Abdallah. Donc pour nous, et puis en fait, c'est un dossier qui nous a embrouillés. Chacun vient avec un jugement, publié même dans le journal officiel. Donc, ce n'est pas à nous de... Voilà, merci. Ça, c'est votre toute dernière parole, pasteur. On termine avec vous. Moi, ce que je devais dire, c'est ceci. Dans la gestion des conflits ou de relations, quand on se retrouve pris à partie, on doit se déporter. Je crois qu'au moment où la SENCO se retrouve sur le banc des accusés, au moment où on est en train de chercher à se réunir, la SENCO, par conflit d'intérêts, ne peut plus diriger la réunion de confession religieuse. Pourquoi? Parce que s'ils dirigent la réunion de confession religieuse, ils souhaiteraient que les choses aillent de la manière qu'eux, ils sont en train de présenter les choses. Merci. Parce que ici, sur le plan de moralité et d'éthique, de la manière que je connais, je suis catholique. De la manière que je connais tout ce qui se passe là-bas, je crois que la meilleure des choses à faire, c'était de considérer que les 6 confessions religieuses sont allées dans un sens et que les 2 confessions religieuses sont minoritaires sur le plan de la démocratie. Parce qu'on parle du bureau des élections qu'ils acceptent, mais qu'ils établissent les principes de contrôle. Je pense que M. l'abbé avait répondu avant que vous soyez là. Il a parlé par rapport à la charte. Merci beaucoup, pasteur Yoka, bravo, surtout de votre passage. Merci aussi à M. l'abbé Donatien Cholet de nous avoir donné cette opportunité. Voilà, tout de suite, on va parler du RAM. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.